Thierry Frémaux et Cate Blanchett, présidente du jury, lundi 7 mai, Alberto PIZZOLIAFP. Et si la croisette était à bout de souffle? La presse étrangère s'interroge, et pas seulement. Entre absence des grands films hollywoodiens, chamboulement du protocole et ère post-Weinstein, le festival est à la croisée des chemins. Retour sur les enjeux de cette 71e édition, oubliez le vent d'allégresse qui soufflait au printemps dernier sur la croisette. Le festival de Cannes célébrait sa 70e édition en grande pompe. Les stars et les habitués étaient au rendez-vous. Sur le tapis rouge se succédaient Michael Haneke, Robert Pattinson, Isabelle Huppert, Diane Kruger, Kirsten Dunst, Sofia Coppola, Jane Campion, David Lynch, Nicole Kidman qui défendait pas moins de 4 projets. Un parfum d'audace flottait. Même dans l'air, les séries et Netflix avaient droit de citer, avec la polémique que l'on connaît pour la plateforme SVOD. La Palme d'Or avait même osé récompenser une satire mordante sur le monde de l'art contemporain et la défaite du mal contemporain, The Square, tandis que Robin Campillo faisait chavirer le cœur des festivaliers avec 120 battements par minute sur les premiers combats en France d'Act Up. Comment rebondir après une édition anniversaire si riche? C'est toute la question qui se pose à Thierry Frémaux, délégué général du festival, qui a vendu un renouvellement de génération cette année. Pas un grand chambardement pour autant. À l'annonce de la sélection officielle, The Hollywood Reporter titrait « Cannes a-t-il perdu son lustre ?» Cette semaine, l'autre grand titre de la presse spécialisée hollywoodienne Variety prophétisait « Cannes saura-t-il garder son influence ?» Une inquiétude à l'image des enjeux massifs qui guettent le Festival de Cannes 2018 qui débute ce mardi. Ultime signe de mauvais augure, le palmarès devra rivaliser, le 19 mai prochain, avec le mariage royal entre le prince Harry et Meghan Markle. Ces noces avec le cinéma pourraient en être ternies. Où sont les stars américaines? Plus que les 21 films en compétition, les festivaliers ont retenu l'absence des habitués et des têtes d'affiche. Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, Luca Guadagnino, Suspiria, Alfonso Cuarón, Roma, Damien Chazelle, First Man, Jacques Audiard, The Sisters Brothers, par ricochet, cela donne un tapis rouge sans doute moins glamour. Adieu Kit Harington, Joaquin Phoenix, Ryan Gosling, Dakota Johnson. Le star power sera concentré dans le jury présidé par Cate Blanchett qui comptera dans ses rangs le réalisateur Denis Villeneuve et les actrices Léa Seydoux et Kristen Stewart. Couple à la ville et à l'écran, Javier Bardem et Penélope Cruz réveilleront les photographes lorsqu'ils monteront les marches avec Todos los Abun de l'Iranien Asghar Farhadi qui ouvre mardi le festival. Star Wars prêtera également main forte mi-mai en organisant l'avant-première de Solo sur la croisette. En revanche, les incertitudes judiciaires pesant sur l'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam pourraient forcer le délégué général Thierry Frémaux à revoir sa copie pour la projection de clôture. Réponse le 9 mai, au lendemain de l'ouverture de cette 71e édition. Une usine menacée de fermeture, en guerre de Stéphane Brisé, une famille ruinée, le poirier sauvage de Nouri Bilge Ceylan, un mariage endeuillé par une tragédie. Todos los Abun de Asghar Farhadi, une réflexion sur le monde arabe, le livre d'images de Jean-Luc Godard, une plongée dans le porno gay, un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, le combat des soldats kurdes contre Daesh, les filles du soleil de Eva Husson. Outre les stars, le rire, même grinçant comme dans The Square, la dernière palme d'or, risque aussi d'être rationné. Cannes, c'est vrai, n'a jamais été connu pour son amour des comédies, mais on a vécu une compétition plus gaie, sinon plus excitante. Le bol d'air viendra peut-être des sections parallèles, la semaine de la critique ou la quinzaine des réalisateurs qui ont repêché Pierre Salvadori, Gaspard Noé, Alex Lutz, Paul Dano. Lire aussi, Festival de Cannes 2018, la liste des 21 films en compétition pour la Palme d'Or. La frilosité des studios américains. Il faudrait organiser Cannes en octobre. Une boutade. Les studios américains sont de plus en plus réticents à lancer leur production à Cannes. Le mois de mai leur convient assez mal. Acheminer une équipe sur la Riviera est onéreux et la croisette n'est pas une rampe de lancement idéale vers les Oscars. Trop tôt dans le calendrier. Les critiques seraient trop féroces.
Toronto et Venise à l'automne, lorsque s'ouvre la saison des prix, sont mieux placés pour désigner les favoris, comme ce fut le cas avec La Forme de l'eau et La La Land. Seuls 2 films présentés à Cannes ont récemment triomphé aux Oscars, No Country for Old Men et The Artist, résultat des courses, de longs métrages contre 4 en moyenne battront pavillon américain sur la croisette, BlacKkKlansman de Spike Lee et Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Les stratèges des studios auraient ainsi recommandé à Dolan et Audiard de faire l'impasse sur Cannes. L'Apps et Netflix. Le bras de fer entre la direction du festival et la plateforme SVOD a transformé la croisette en lieu de bataille. Une guerre de ligne entre les anciens et les modernes. Taxé de passéisme, le festival a dû faire l'impasse sur le catalogue bien fourni du site de streaming, notamment, le drame inachevé d'Orson Welles The Other Side of the Wind et les œuvres d'Alfonso Cuarón ou de Paul Greengrass. Le boycott de Netflix qui refuse de sortir ses productions en salle pour ne pas être soumis à la chronologie des médias pourrait toutefois s'assouplir dans les années à venir. À Sérimania Lille, le PDG Reed Hastings a reconnu que la plateforme faisait parfois des erreurs et qu'avec le Festival de Cannes, Sest mais dans une situation délicate. Faut il y voir un geste d'ouverture de sa part, au die paysan du mouvement. Devoir montrer qu'il a pris la mesure du séisme Weinstein qui a rebattu les cartes au sein de l'industrie du spectacle. Sera distribué un prospectus rappelant les peines encourues pour harcèlement sexuel, avec un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin, et un mot d'ordre, comportement correct exigé. Des débats sur la place des femmes dans le 7e art sont également prévus, notamment à travers le programme Women in Motion, dont le Madame Figaro est partenaire depuis 3 ans maintenant, mais une fois de plus, la sélection officielle ne réserve que des strapontins aux réalisatrices. Seules 3 d'entre elles sont en lice: Eva Husson, Nadine Labaki et l'italienne Alice Rohrwacher. Que font les femmes à barbe? Lire aussi, le Festival de Cannes veut tourner la page Weinstein. Un protocole qui serait dit l'interdiction des selfies sur le tapis rouge suscite les ricanements et l'incompréhension. Comment Thierry Frémaux va-t-il faire respecter sa consigne, se demande l'ancien président du festival Gilles Jacob, et ce d'autant plus si les stars sont les premières à dégainer leur téléphone. Qui aura des passe-droits? Qui sera expulsé manu militari? La suppression des projections presse inquiète aussi. Quel sera l'impact de cette décision sur la couverture du festival? Là aussi, dans ses confidences à Nice Matin, Gilles Jacob gage que cette innovation sera vite abandonnée. Lundi 7 mai à 15 h. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a voulu se montrer rassurant. Si ces nouvelles dispositions vous plaisent et qu'elles vous facilitent la vie, j'espère que vous aurez l'honnêteté de le dire. J'espère que vous serez calme si cela ne marche pas.